Attends pas dans la première minute, déjà, attends un peu. Il faut tenir la distance aussi. On va y arriver peut-être. Bon, donc, je vous rappelle, à l'occasion du 110e anniversaire de la loi de 1905, nous avons décidé de nous interroger, de faire des recherches sur la thématique de la place qu'occupait la religion autrefois. Alors, nous ne sommes pas là pour juger quoi que ce soit, hein, ou pour parler de pratiques qui nous semblent plus ou moins regrettables ou au contraire intéressantes. Nous allons juste aborder le caractère patrimonial de la religion. Alors, on s'est demandé, mais quelles sont les traces de patrimoine religieux à Gaillac? Et il y a des petites croix au bord des chemins, dont c'est lié aux processions de rogation. Qu'est-ce que c'est fait de rogation? Alors, c'est un évêque de Vienne, non pas en Autriche, mais en Isère, dans la vallée du Rhône, qui, en 474, a eu l'idée d'inventer des processions pour obtenir de bonnes récoltes. C'était lié à une maladie dont souffraient les céréales qui s'appelle la rouille. La vallée du Rhône, c'est un petit peu comme ici, il y a du brouillard. La rouille, c'est une sorte de champignon qui vient gâter les récoltes. Donc, pourquoi ne pas faire appel au bon Dieu pour obtenir de bonnes actions? Commence le dimanche avant l'Ascension. Je rappelle, l'Ascension, 40 jours après Pâques. Le dimanche juste avant, vous avez une lecture de l'évangéliste Saint Jean qui commence par rogarer, demander en français. Donc, on a appelé ça le dimanche des rogations. Pas du tout. On commence tout simplement ici parce que c'est la croix qui est la plus à l'est de la paroisse. Et pourquoi l'est? La croix de la Pointe. À l'origine, c'était une croix en pierre dans la maçonnerie du mur. Il y a très peu de gens qui s'en souviennent, mais on m'a dit, mais figure-toi qu'elle n'a pas été enlevée. Ah bon? Donc ils ont fait la croix de... Mais on m'a dit non, en fait, il y a une croix en pierre, mais elle est dans le mur. Et que comme elle commençait à geler un petit peu, et bien en 1950, ils ont décidé de crépir et de faire une croix en béton de Pierre Perrier. Je vous lis ce qui a marqué. Comte de Bertrand Masson, reçu le 16 septembre, demi-journée de travail. Le 17 septembre, une journée. Le 26 novembre, une journée, pour faire la croix en 1881. Et il n'a pas voulu se faire payer. Donc il a rajouté, à la main, il a rajouté, au moyen de lui prêter le cheval 3 fois. Il a fallu lui prêter le cheval pendant 3 journées pour travailler. Il n'a pas voulu se faire payer pour... Et quand c'était encore hier soir, ça allumait. Je vous fais la description. Sur une petite base, un petit hôtel. Si vous faites bien attention, elle a l'air quand même assez archaïque, assez ancienne cette croix. Or, à l'origine, elle n'était sans doute pas là. L'allée date de 1860. Il n'y avait pas de carrefour. C'était une seule pièce de terre d'un seul tenant. Il y a un château, mais l'entrée du château n'était pas là. L'entrée du château était beaucoup plus loin là-bas. C'était un chemin public qui passait au pied du pigeonnier et allait jusqu'au château de la Roque. Si vous faites bien attention, on voit qu'il y avait un petit bout de verre, une petite grille. L'anecdote raconte qu'on mettait une petite statue de la Vierge qui était en bronze et que quand on revenait quelques jours après, eh bien, la statue de Elle était régulièrement empruntée. oui, Dieu a donné, Dieu a repris. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis elle n'était sans doute pas là?
si vous êtes un petit peu curieux, vous approcherez de l'autre côté et vous verrez qu'il y a un trou, là, ici, j'ai le doigt juste à côté. Là. Ça veut dire qu'au départ, elle était accrochée contre un mur. En 1774, le château de la Grézette est vendu. Or, à cette occasion, eh bien, pour faire plus d'argent, on va vendre certaines parties du domaine à des particuliers qui vont acheter des tout petits morceaux. Ce sont les maisons que vous avez construites de ce côté, ainsi que celle-ci. Tout ça, c'était vraiment le domaine de la Grézette. Et le chemin était resté public. Le problème, c'est que, je vous l'expliquerai tout à l'heure, il y avait le chemin d'accès du château qui passait en plein milieu. Par conséquent, il fallait garder une entrée un petit peu prestigieuse pour le château. Donc vous imaginez, là où vous voyez le mur un petit peu plus haut, hein, en ruine, vous aviez deux petites tourelles. Alors il ne faut pas imaginer des tours de 10 mètres. C'est une croix qui était très ancienne et qui devait dater d'avant 1774. Et je vais vous l'expliquer à la prochaine croix. Pourquoi? Je raconte n'importe quoi, que je suis un menteur. Tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a qu'une seule croix par hameau. On a fait 70 mètres, on en est déjà à la seconde. On va poursuivre et on arrivera à la troisième. Donc, c'est qu'il y a une anomalie. On est toujours au Mas de la Roque, donc il y a celle du Cuvier, celle-là on va l'appeler la croix du centre du Mas de la Roque. Hein. 1774, je vous ai dit tout à l'heure, 1774, le domaine de la Grézette, le château de la Grézette, la seigneurie de la Grézette, est en vente. Et certains propriétaires achètent des petits bouts de la seigneurie, vont construire. Ouais, elle est belle. Oui, c'est là que... Ici, vous aviez une croix qui appartenait à la Grézette, et chaque fois que le seigneur de la Roque voulait passer pour aller à son château, eh bien, il était obligé de voir cette croix qui le lui rappelait. Et il y a tout lieu de croire, parce qu'il y avait une bâtisse à la place de celle-ci, que la croix que vous avez vue dans l'allée, avant la Révolution, elle était sans doute ici. Avant la Révolution, pas de croix, puisque la croix du château de la Roque, je vous ai dit, elle se trouve en face de l'allée de la Grézette. Vous noterez au passage l'ancienne route dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui passait presque sous le pigeonnier tout à l'heure. Hein. Donc c'était ça, la route principale, à partir de 1774. Bon. Pendant longtemps, la croix de la Roque, elle était là-bas, d'accord. Après la Révolution, les habitants du château et tous les habitants de la route de la Vigne Vieille, aujourd'hui, je Vigne Vieille, allaient à la croix précédente. En 1950, on crée une croix ici. Il n'y en a jamais eu avant, jamais. Elle semble très ancienne. Pourquoi? Parce que on est allé récupérer un pilier de l'ancien pigeonnier du château qui s'était effondré, et on a rajouté une croix. Attends, c'est pour que je regarde le coin Bonjour, ça va? En 1851, il avait essayé de faire venir des sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui s'appelaient Sœur Paul et Sœur Marguerite. Normalement, ça devait être transformé en hospice. Donc, le propriétaire de la maison à la française, assez haut. La différence, c'est qu'au sol, vous avez du parquet, du plancher, d'accord? Une cheminée qui n'est pas la cheminée noble de la salle d'honneur, mais quand même une cheminée relativement impressionnante. Donc, vous avez vu que la pièce est voûtée. Vous avez vu que les murs sont beaucoup plus... Et de ce côté par là. Les envahisseurs. Bonjour. Bonjour, combien vous faites sur la zizanie? Allez-y, allez-y.
Merci. Hein. Bonjour. Extraordinaire. Alors, on va voir si vous avez suivi. Non. Au départ, la place de la Croix, c'est de la croisée des chemins. Alors, si vous avez suivi un petit peu ma démonstration de ce matin, et on va voir si vous avez suivi, de ce côté, c'est la seigneurie de... La route, la Non, la Alors, grisette. de quel côté du chemin? Alors, vous comprenez pourquoi il y avait la croix ici. C'était ce qui permettait, vous suivez depuis la bascule jusqu'ici, là, c'était la grisette, et à partir d'ici, c'était... On balaye tout, on essaye de déchristianiser la France, on enlève la croix. Au début du 19e siècle, on remet une croix. Alors, je l'ai déjà dit pour ceux qui sont déjà venus les années auparavant, hein, en fait, au départ, elle n'est pas comme un rond-point. Au départ, vous aviez le jardin de la maison Bessières qui arrivait, la maison qui est ici, qui arrivait ici, et la croix se trouvait dans l'angle, d'accord, et vous étiez obligé de la contourner, par exemple, pour remonter vers le mât de la Roque. Ce n'est que dans l'entre-deux-guerres que ce jardin va devenir public et que l'on va faire passer la route des deux. Et il faut savoir qu'il y avait une compétition entre l'école libre à Caillac et l'école publique. L'école libre, l'école chrétienne privée et l'école publique. En 1894, on va construire l'école du couvent, qui pour l'époque est ultra moderne. Or, l'école publique à Caillac, elle est dans son jus. En 1914, on veut donc construire juste à côté une nouvelle école ultra moderne pour les filles. Et normalement, le bâtiment devait se faire construire ici. Les plans datent de 1904. J'ai retrouvé le plan d'ailleurs, tout à fait par hasard aux archives. Le voici le plan. En 1894, vous avez une institutrice laïque et un instituteur laïque, un couple, qui est nommé à Caillac. Et du jour au lendemain, eh bien, on est obligé de remercier les sœurs et de leur dire, eh bien, désormais, c'est l'institutrice laïque qui va prendre en charge l'école. Pourquoi on l'a déplacée ici? Ben, au départ, elle était tout simplement dans l'angle. Et lorsque l'on a agrandi le cimetière en 1904, eh bien, on l'a déplacée de quelques mètres. Alors, en 1904, elle n'était déjà plus utilisée, celle-ci. Parce qu'il y avait déjà la croix de mission depuis 1856 sur la place, et les habitants du tour de l'église allaient à la croix des missions faire la dévotion des rogations. Ils ne venaient plus ici. Donc celle-ci, elle doit dater des années 1830. Elle a juste déménagé vers 1904, mais bon. On est bien d'accord, 1839-1840, la commune achète le terrain ici pour construire une école. Ça sera l'école des filles. Donc de 1856 à 1894, ce sont les sœurs qui s'installent ici pour faire l'école. 1894, ça déménage, une institutrice laïque s'installe. Pour l'anecdote, cette école est construite sur le chemin public. Si vous regardez le cadastre un jour, vous verrez que vous avez un piquet qui avance, et normalement, ici, c'était le début du chemin. Il a fallu déplacer le chemin pour faire l'école. Donc on a construit l'école sur le chemin public. Alors, il y a un mystère à Caillac, c'est où était le presbytère avant la Révolution. Où est-ce qu'il habitait le... Bien. Alors, je vous lis, j'ai trouvé le 22 prairial de l'an 4. Le citoyen Pierre Blanc, habitant à Cahors, achète pour 1310 francs une, il y a marqué francs là, une maison, donc c'est le même blanc que le château, hein. Une maison, grange et jardin située à Caillac,
formant un triangle. Donc le terrain forme un triangle. Confrontant de deux côtés à chemin de service et de l'autre à terre de rosière. Je n'ai jamais trouvé qui était ce fameux rosière. D'une contenance d'environ 6 boisselins. Et il achète ce bien, il est censé le connaître, et lorsqu'il arrive, il se rend compte que la maison du curé de Caillac, elle n'est pas en état. Donc il va faire une réclamation. Alors, avant la Révolution, il habitait là-bas. À la Révolution, il a sans doute habité la maison d'El Barry. Après la Révolution, le curé, avec son propre argent, le curé de l'époque, va racheter la maison à M. Blanc. Seulement, la maison, elle est dans un état catastrophique. M. Blanc n'a rien fait, elle est déjà pourrie, de bon pourri, et sur le descriptif de l'époque. Bon. Moralité, en 1818, la commune décide d'acquérir 2 terrains. Un terrain ici et un terrain un tout petit peu plus loin, là-bas, pour construire le nouveau presbytère, qui va être édifié en 1822. Alors la date est marquée là-haut. La pierre de là-haut, c'était sans doute un linteau de fenêtre de l'autre côté. C'est important pour 3 choses. 1, vous avez la construction du couvent. 2, la paroisse de le hameau de Cessac va rejoindre la paroisse de Douai, alors que c'est parti de la paroisse de Caillac, malgré la construction du pont depuis 1877. Bon. Et 3e épisode, ici. Alors ici, vous voyez un mur. Vous voyez le mur, là? Il y avait une grange. Et derrière cette grange, c'était le jardin du... Je vais essayer de faire court, mais ça ne va pas être facile, vous connaissez. Donc,